Le samedi 24 juin 2023, à la maison de quartier Claudie Aigneret à Coulugné-Chamiers, se déroule une belle manifestation organisée par Mélanie Fredon, qui va nous dire qui organise cette manifestation et ce qu'elle représente. Bonjour Madame Fredon. Bonjour. Merci de dire quelques mots pour RLP. Alors bonjour à tous. La Maison de l'Emploi est porteuse d'un projet, d'une action qui s'appelle Action Réfugiés. Et aujourd'hui nous avons organisé un atelier Cuisine du Monde dans lequel nous proposons donc à tous nos participants qui sont tous réfugiés de différentes nationalités. Donc là aujourd'hui nous avons des Afghans, Vénézuéliens et des gens d'Afrique, de partager un moment à cuisiner tous ensemble des spécialités chacun de leur pays et de partager ce moment en mangeant ensuite tous ensemble, en diffusant de la musique. Et on a ouvert cette fois-ci, c'est la deuxième fois qu'on l'organise, on a ouvert cette fois-ci à des bénévoles qui viennent manger avec nous de manière à faire un petit peu plus de mixité. Alors la Maison de l'Emploi, c'est un organisme qui fait partie du Grand Périgueux. Alors on est un satellite du Grand Périgueux, parce qu'on est la Maison de l'Emploi du Grand Périgueux, mais on est sous format associatif. Et pourquoi Coulugné-Chamiers ? Eh bien parce que Coulugné-Chamiers a une superbe maison de quartier et nous propose de nous prêter la salle gracieusement avec la cuisine toute la journée, ce qui est on les remercie pour ça. Êtes-vous en relation avec les autres ? On passera tout à l'heure au côté pratique et concret de cette manifestation. Est-ce que vous êtes en relation avec les autres organismes qui s'occupent de l'accueil des réfugiés, des migrants ? Oui, bien sûr. Justement, le but de l'Action Réfugiés, en fait, c'est de créer une coordination de parcours autour des réfugiés. Donc, on travaille avec tous les CADA, les centres sociaux, avec le département, avec les mairies, toutes les personnes qui peuvent côtoyer de près ou de loin les réfugiés. On travaille tous main dans la main pour leur créer un parcours d'intégration le plus intéressant et le plus stable possible. Je vais préciser ma question. Vous ne collaborez pas avec les organismes qui s'occupent vraiment concrètement de l'accueil des réfugiés ? Si, les CADA, les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, on en a 3 sur Périgueux, France Terre d'Asile, l'ASD et la PAR, et ils font partie de nos partenaires avec lesquels on collabore bien. Vous faites des actions communes Exactement, alors c'est-à-dire que nous on va par exemple prendre le relais, parce que les réfugiés peuvent rester au CADA maximum 6 mois après l'obtention de leur statut, et après nous on va prendre le relais pour les aider à continuer à les accompagner, les aider à trouver un logement, des cours de français, une formation professionnelle, on va les aider sur le permis, la langue française, tout vraiment ce qui va toucher et va pouvoir les aider sur leur insertion. D'accord, là c'est parfaitement précis et on vous situe bien. Alors, dites-nous-en un peu plus sur cette manifestation aujourd'hui, où on va aller à la rencontre, le public va pouvoir aller à la rencontre des cuisines du monde proposées par justement les personnes que vous aidez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine de ces personnes, l'origine géographique de ces personnes, sur ceux qui vont présenter, et ensuite on ira les rencontrer. Tout à fait. Alors pour cet atelier-là, parce que pour la fois dernière on avait des Cubaines, des Colombiennes, des Cubaines, un Colombien et des personnes ukrainiennes qui n'ont malheureusement pas pu être là aujourd'hui parce qu'elles ont trouvé un travail, donc c'est très bien, et des formations. Mais aujourd'hui, on a une majorité de personnes afghanes qui sont en train de nous préparer. Eux, ils vont faire tout le plat principal et quelques entrées aussi. On a une petite dame, Willibes, qui est vénézuélienne, qui nous a préparé une spécialité, un dessert. Et on a Miguel, qui est d'Afrique centrale, si je ne me trompe, qui devait préparer, mais là pour le coup elle a eu un petit peu de difficulté à trouver les ingrédients sur les épiceries africaines de Périgueux. Et en fait on a décidé de faire un peu auberge espagnole, c'est-à-dire qu'on a ouvert aussi à d'autres personnes. Chaque personne pouvait inviter 1 ou 2 personnes de plus, et chaque personne qui va être invitée va arriver avec un plat. Voilà, moi par exemple j'ai fait une quiche aux légumes, d'autres vont faire des tartes ou des desserts ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui la majorité c'est les Afghans qui nous ont préparé leur fameux Kabouli Palao. Sur quel public comptez-vous ? Sur quel public en dehors des cuisiniers? Eh bien, on a des représentants de la mairie, des centres sociaux, des partenaires qui vont être là. Vous, Magique, merci beaucoup pour d'avoir fait le déplacement. On a des gens qui travaillent au Greta,
qui sont en lien aussi j'en avec ai rencontré, les réfugiés, oui. voilà. Des gens qui travaillent peut-être au centre social ou des collègues à moi éventuellement qui vont pouvoir venir manger, qui travaillent aussi avec les réfugiés au sein de l'Action Réfugiés. Et des bénévoles et des gens tout simplement, des amis d'amis qui ont envie de venir partager ce moment de culture, de mélange avec toute cette communauté. Et il y aura de la musique, j'imagine. On va mettre de la musique. D'ailleurs, on a eu une petite écho interruption tout à l'heure. La dernière fois, c'est vrai que c'était pas prévu au programme et on devait rendre la salle à 14h. On est resté un peu frustrés parce qu'on avait commencé à danser, les Cubains avaient mis de la salsa, tout le monde avait commencé à chanter, etc. Et on s'est retrouvés un peu frustrés. Donc là, on a la salle aujourd'hui jusqu'à 16h. Voilà. Donc une là, fois le repas, il y a une deuxième, alors c'est totalement deuxième plaisir. étape. On n'a rien programmé. On va mettre de la musique, on va voir qui veut danser, qui veut chanter, qui veut partager un moment de son histoire, et voilà. Il y aura du thé, il y aura du café. Il y aura du thé, du café, des petits gâteaux. Les Afghans ont préparé du ferni, c'est une de leurs spécialités en dessert. Ça a l'air d'être très 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 bon, un truc à base de lait, de cardamome, voilà. Et Willy Bess a préparé aussi un dessert typique du Venezuela. Formidable. Voilà. Merci beaucoup, madame. Et puis maintenant, s'il vous plaît, sous votre conduite, je vais aller à la rencontre des cuisiniers et des cuisinières. Avec plaisir. French, English, espagnol? Comme vous voulez, monsieur. Si vous voulez, en français, bien sûr. Oui. Bon, très bien. Alors, devant moi, une des cuisinières de ce jour, qui s'appelle? Willy Beth, Et qui vient de quel pays? Venezuela. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui pour cette belle manifestation de rencontre avec les cuisines du monde? Bon, aujourd'hui, j'ai fait un petit dessert traditionnel de Venezuela, qu'en espagnol, on l'appelle arroz con leche. Et en français, c'est riz avec du lait. Et bon, c'est mon préparation. Bon, et qu'est-ce que vous avez ajouté de vénézuélien dans le riz au lait espagnol ou qu'on utilise aussi en Europe? Et presa tout parce que bon, il y a la canela, il y a du lait, que ici bien sûr il y a, et presa tout la préparation. C'est un peu, tous les ingrédients sont bien sûr on utilise ici d'habitude comme le riz, le lait et tout ça. Et bon, pareil qu'en Venezuela. Merci beaucoup, bonne chance et puis bonne chance à votre dessert. J'espère qu'il sera apprécié par toute l'assistance. Merci beaucoup à vous. Voilà, l'organisatrice Mélanie est partie à la recherche d'un autre cuisinier ou d'une autre cuisinière. Parce que ça c'est Rochna. Non, on se connaît bien. Voilà, qui ont bien cuisiné quand même. C'est eux qui ont fait la majorité des plats avec Abdulkar. Ça va? Oui, on va se débrouiller, ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous sommes en présence de Salman, qui est un des cuisiniers du repas de ce jour. Salman est d'origine afghane. Il est là avec une dame. Are you Salman mom? Oui. Alors, voilà, c'est la famille Khalid est nombreuse et donc je me perds un petit peu dans les enfants, mais Salman est un des fils de Rochna. Et c'est lui qui a participé aujourd'hui. Il y a quelques semaines, vous avez entendu, chers auditeurs, que Rochna avait fait un repas afghan au collège d'Annès-et-Beaulieu. Et aujourd'hui, c'est un des fils de la famille qui s'est collé au travail pour préparer. What did you prepare? C'est pour préparer des kabouli palau, mais moi je ne sais pas faire trop, mais c'est à cause de ma mère que c'est elle qui m'a... Voilà, donc Salman a préparé le kabouli palau avec l'aide de sa maman, qui a fait Voilà. Et, but what did you do? What did you do in the preparation of? Did you cut the meat or? Voilà, on coupe de tomates, pommes de terre, non c'était pas pommes de terre, oignons, tout ça là. Did you cook the rice? Voilà, et des carottes aussi. Et voilà. Non, pas rice, mais c'était déjà prêt, on en met dans de l'eau. D'accord. Voilà. Donc, alors Salman a contribué à la préparation, c'est-à-dire qu'il a fait le marmiton, ce qu'on appelle le marmiton. Voilà. Alors, il a coupé les carottes, il a coupé les tomates, il a coupé la viande de mouton pour préparer le fameux kabouli palau. Oui. On a nettoyé des pistaches aussi avec... Nettoyer les pistaches. Ah, les pistaches. Ah oui. Alors bien sûr, parce que les pistaches, il faut ajouter les pistaches. Alors, vous imaginez déjà, chers auditeurs, le mouton rôti, le riz avec les épices, les carottes coupées en lamelles, les pistaches,
How about spices? Maybe Roshna know more about the spices. What do you use as spices in the Kabuli palau? Kabuli palau. Le poivre. Au-dessus les de épices. Kabuli palau? Oui, avec le riz. Ouais. Normalement, quand on prépare, on met d'abord on chauffe du riz avec de l'eau, on met des épices, huile. Alors carottes. justement, lesquelles épices? Je sais pas. Ça s'appelle quoi? Ekudam chichas. مواد chichas قديش من لازم. Des épices masala. مسألة قبل بلاوس. Cardamone. Des épices exprès pour mettre kabuli palau. Il s'appelle, je sais pas, kabuli palau. Masala. Ah, d'accord. Ah, du curry masala. Oui, curry masala. Ah, d'accord. Et après, moi, je sais pas faire trop cuisiner. Je sais pas. Voilà, Salman, merci beaucoup et bonne chance. Et alors, maintenant, il va falloir continuer à apprendre avec Roshna. Voilà, je vais essayer là. Next year, Apparemment, je vais essayer. You do everything. Ouais, il faut que je le fasse. Merci beaucoup, merci. Merci à vous aussi. La maman de Salman, Roshna, ne s'est pas contentée de superviser la préparation du fameux Kabouli Pulao. Elle a préparé elle-même une délicieuse entrée aux aubergines, un dessert typique et des amandes enrobées de sucre. Mère proactive et généreuse d'une nombreuse famille, bien secondée par Mohammad, son mari, et par ses enfants, Roshna a emporté dans l'exil les valeurs positives de sa lointaine patrie. Burani is the Afghan name for aubergine? Oui, non. Bonjour. Burani, le repas. C'était avec l'orange. Le plat. Kofte, la viande. Autre dessert, elle s'appelle Ferini. Oui. Je monte, vous regardez. Oui, c'est ce que tu as fait là, chez toi. Tu nous as fait goûter avec ma femme. Oui, c'est ça. On a goûté chez toi, c'est Oui, très bon. C'est ici, je cuisine. C'est Afghanistan. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est des amandes allemandes. Salt or sugar? Non, sugar un peu lit. Oui, c'est badam. Bonjour, vous voulez dire quelques mots là pour la radée? Vous faites de la cuisine aussi? Venez. Alors, on continue et à nouveau un cuisinier. Can you speak French? Oui, c'est pas mal un peu. Je parle français. Et vous vous appelez, s'il vous plaît? Oui, je vais présenter. Je m'appelle Abdul Kahar. J'ai 27 ans. Abdul Kahar. Abdul Kahar. Oui, j'ai 27 ans. Je suis afghan, je viens d'Afghanistan. Voilà. Un autre cuisinier, Abdul Kahar. Is that correct? Oui. Abdul Kahar, qui a 27 ans et qui est venu aussi aider pour faire la cuisine aujourd'hui à la maison de quartier de Coulounier-Chamier. Abdul Kahar, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comme cuisine, comme activité? Est-ce que vous avez préparé un plat particulier ou est-ce que vous avez participé à la préparation d'un plat? Aujourd'hui, nous faisons cuisiner afghane. Elle s'appelle pilau, qabli pilau. Avec un qabli pilau, faire ensemble. Et alors, il faut du riz, il faut du mouton, il faut des carottes. Comment faire le cuisiner? Carottes. Mais vous, alors ça, les auditeurs, on a déjà expliqué. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait cuire le riz, vous avez coupé les carottes, vous avez quoi? J'ai aidé avec un ami couper les carottes, oignons, pour laver le casserole, juste aider pour mon ami. Kabouli Pulao, c'est quelque chose qu'on mange régulièrement en Afghanistan? C'est le plat le plus populaire? Spécial manger Kabouli Pulao. Oui. Tout le monde. Surtout pour les fêtes ou bien toujours? Normalement, toujours. Oui, tout le monde mangeait tous les jours Kabouli Pulao. Et vous, il y a combien de temps alors que vous êtes en France?
Est-ce que vous parlez déjà bien français? Depuis maximum 2 ans. 2 ans. Oui, je suis arrivé en France en 2023, 10 septembre. Très bien. Oui. Donc, là, vous connaissez la famille Khalid. Oui, je connaissais la famille. Je suis avec Madame Mélanie. Et là, vous continuez à apprendre le français ou bien déjà vous êtes engagé dans la vie active, vous travaillez déjà? Oui, déjà je travaille à cause de cours de français, j'ai arrêté le travail. Maintenant, toujours, je continue langue française, cours de français, sans social ici. Ah, ici, à l'atelier Plume du centre social Saint-Exupéry, ici à Coulommiers-Chamiers. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Yeah, we'll call maybe a lady, if a lady want to speak. Some lady. Monsieur avec. شما بیا میگم. بله. اول شما. نه مصاحبت یک پرسان نکنه درباره اینجا. Voilà, si quelqu'un veut l'accompagner. Oui, je peux appeler mon mari. Voilà. Je sais qu'on travaille avec les cadavres. Elles sont là. Mélanie, je peux faire oui, vous donnez les petits pots parce qu'ils doivent faire juste les questions. Alors, je suis en présence non pas de 2 organisateurs de cette manifestation, mais de 2 participants qui sont invités là aujourd'hui à ce repas exotique préparé par des réfugiés et des migrants à la maison de quartier de Coulommiers-Chamiers et qui ont été invités parce que justement ils s'occupent de la formation, de l'intégration des migrants et des réfugiés en leur apprenant en particulier le français. Madame, monsieur, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Atefeh, je suis iranienne. J'ai fait du français à l'université et actuellement, je suis formatrice de FLO au Greta de Boulazac. Dimitri Alips, moi je suis là juste pour rencontrer les personnes. Atefeh leur a appris le français. Donc, et vous avez appris le français, vous, depuis longtemps, madame, puisque tout à l'heure, je vous ai vu échanger en Dari, je crois, avec la famille Khalid. C'est ça, en fait, la famille Khalid, c'est mon ami. Moi, j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 18 ans à l'université. J'ai obtenu ma licence en traduction de français, mon master en didactique de FLO, français langue étrangère. Et actuellement, je collabore avec l'association Alif aussi, qui est installée à Bordeaux et qui organise les journées de la formation civique. Les réfugiés, dès qu'ils arrivent en France, en fait, ils signent un contrat qui s'appelle CIR, contrat d'intégration républicain avec l'État français. Et dans le cadre de ce contrat, ils s'engagent à suivre les 4 journées de la formation civique, qui est dans le cadre de leur intégration bien sûr, et de suivre une formation linguistique qui se passe au départ, niveau 1-1, au Greta. Et qui dure Qui dure, ça dépend de leur parcours. Le diagnostic se fait à l'OFI à Bordeaux et du coup je disais que je suis interprète aussi pendant ces 4 journées de formation civique, interprète en Dari français. Monsieur, vous, qu'est-ce que vous faites alors concrètement Moi j'accompagne. Quel type de formation vous faites J'accompagne Atefeh, mais moi je fais aucune formation. Moi je travaille pour la région Nouvelle-Aquitaine. Ah, voilà. Et je travaille avec la jeunesse et donc je suis animateur territorial. Et donc de fait je connais un peu tout ce qui se passe et voilà. Et puis j'ai aussi beaucoup voyagé dans ces pays. Je parle un tout petit peu le farsi, donc c'est aussi pour moi de passer un moment avec ces personnes chez moi ici en France et c'est très agréable. Je n'ai pas besoin de vous demander à l'un et à l'autre, à l'une et à l'autre, si vous appréciez ce genre de manifestation, si vous pensez qu'elles sont utiles et qu'elles servent quand même beaucoup, et à la fois la cause des réfugiés et l'esprit des Français. Mais bien sûr, parce que moi, je m'identifie à eux parce que j'ai vécu la même chose. Quand je suis arrivée en France, c'était le confinement. Du coup, pour moi, ça a été trop compliqué. Je connaissais personne, en fait, à part mon mari. Non, mais je veux dire, j'avais pas d'amis, pas de compatriotes, pas d'amis, en fait, qui parlent ma langue, des personnes-ophones. Ça a été trop compliqué pour moi et ça, je crois que c'est vraiment une occasion. Ça te fait revivre les mêmes ambiances qui sont familières à toi. Voilà, ça fait un bien de fou, en fait. J'apprécie vraiment.
fait autant de bien qu'aux personnes dont vous vous occupez. Exactement. C'est vrai. Exactement. Et puis comme vous le disiez, sur un territoire comme ici, c'est très important qu'on les prenne en compte tout de suite. Et c'est à leur initiative, hein. De toute façon, ils sont très partageurs dans les repas. Enfin, c'est vraiment ça. Dans le Moyen-Orient, c'est bien plus convivial que chez nous. Et je constate surtout qu'ils apprennent très vite le français. Et puis, je les vois progresser en fait depuis 2 ans. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Madame, monsieur, merci beaucoup. Et puis bonne participation à cette belle fête. Avec plaisir, merci. Revenez nous voir à Radio Libre en Périgord. Voilà, le repas est terminé. Il a été joyeux et animé. Il a permis de nombreux échanges croisés. Il a permis de mieux connaître l'autre, de mieux le comprendre et de mieux l'accepter. Merci Mélanie. Merci aux cuisinières et aux cuisiniers, et à toutes celles et ceux qui travaillent à maintenir la tradition d'hospitalité de notre pays.